Perfect. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère surtout que vous testez tous ces petits plats que je suis en train de vous fournir en vidéo en ce moment. Je sais que cette playlist a l'air de plutôt bien vous plaire, donc j'en suis d'autant plus content. Le but de cette playlist, je vous le rappelle, c'est de vous proposer des recettes que je fais intégralement sous vos yeux et qui sont adaptées à vos objectifs sportifs. Que vous visiez une prise de masse, une sèche, je vous explique à chaque fois comment vous composez votre assiette et surtout comment on va bien valider qu'on a les bons macronutriments à chaque fois. Aujourd'hui, c'est une recette que j'adore et qui avait un super succès dans mon restaurant. Elle est composée de pas mal d'ingrédients, donc surtout de bœuf, et elle va avoir un petit ingrédient magique et surprise. Je vous le dis pas tout de suite, on va le découvrir au moment de la marinade. Sachez que notre plat va être donc essentiellement composé de bœuf. En accompagnement, on aura du boulgour et du concombre. Et ce plat en version prise de masse va correspondre à 671 calories. Je vais faire, comme d'habitude à la fin de la vidéo, une démonstration de l'ajustement des quantités si vous êtes en sèche. Comme ça, eh bien, il y en aura pour tout le monde. Pour commencer, on va regarder un petit peu les ingrédients dont on a besoin aujourd'hui. Alors, 210 g de bœuf à griller. Donc, vous pouvez choisir différentes pièces. Aujourd'hui, je suis parti sur des aiguillettes de bœuf. Donc, c'est des petits morceaux qui sont hyper tendres avec très peu de gras dedans. Bien sûr, vous pouvez également utiliser de la bavette, de l'onglet de bœuf, de l'entrecôte. Bref, il y a pas mal de choix de pièces à griller. Pour la marinade, eh bien, on va partir sur de la sauce soja salée, de l'ail, de la coriandre, du sucre, de l'eau et l'ingrédient mystère et l'ingrédient génial qui va vous surprendre, ce sera de la sauce aux huîtres. Alors c'est quoi la sauce aux huîtres? Ça sonne bizarre, on va mettre de l'huître dans du bœuf, ne vous inquiétez pas. C'est un condiment qui est très utilisé dans la cuisine asiatique et qui va super bien se marier avec notre assiette. Ensuite, on avait dit que pour l'accompagnement, on a un concombre, en tout cas on aura 300 g de concombre. On va le marier avec du vinaigre de Xérès, vous savez que j'adore ce petit vinaigre un peu sucré. Et enfin, on aura du boulgour qui va être une excellente source en termes de glucides. Notre préparation, on va la commencer avec la marinade comme d'habitude, en partant avec le soja. Le soja, on va en mettre 12 g. Comme d'habitude, vous le savez, je ne parle pas en décilitres, centilitres, etc. On met tout en grammes, c'est plus facile pour tout le monde. Donc là, 12 g, ça va représenter une grosse cuillère à soupe. Donc là, je mets déjà une cuillère entière, on va voir ce que ça donne. On arrive déjà à un tout petit peu plus, 13 g, c'est impeccable. Ensuite, on va mettre 25 g de notre sauce aux huîtres. Alors, bien sûr, 25 g, là, elle pèse un peu plus lourd que du soja, donc on va y aller un petit peu plus doucement. Je pense que ça va représenter à peu près 25 g, ça va représenter un peu plus d'une cuillère entière. Donc là, on a déjà une cuillère, on est à 10 g, donc ça va faire 2 cuillères et demie de sauce aux huîtres. Après ça, on va avoir 3 g d'ail, donc une gousse d'ail. On va voir déjà ce que ça représente. Cette grosse gousse, hein, elle est importante, elle fait 10 g. Donc on va prendre un tiers de ça. Derrière, on va la découper en petits morceaux. Vous inquiétez pas, derrière, on va tout broyer, ça ira. Et bien sûr, hein, là, je fais pour une personne, donc moi, je vais écraser la marinade manuellement. Mais si vous faites cette recette pour plusieurs personnes, pensez bien sûr à mettre toute la marinade dans un mixeur. Et là, un coup de mixeur, vous avez votre préparation en 2 secondes. Après ça, on a de l'huile d'olive pour 12 g. Donc là, on va être sur un peu plus d'une cuillère à soupe. Hop, une bonne cuillère à soupe. Et ça va le faire. Nickel. Derrière, on a 8 g de sucre blanc. Donc, main légère, au cas où on contrôle bien. On y est. Et enfin, 5 g d'eau. Donc là, 5 g, ça va représenter à peu près la moitié de cette cuillère. Et ça va permettre à la marinade de vraiment bien se mélanger et d'équilibrer un petit peu tous les arômes que l'on a. Encore un tout petit peu d'eau. Et là, on y est. Parfait. Il reste maintenant un ingrédient. L'ingrédient
principal de la marinade, ça va être la coriandre. J'en profite d'ailleurs pour vous donner une petite astuce très rapidement. La meilleure façon de la conserver, lorsque vous l'achetez, c'est de venir la plonger dans un petit vase avec un petit peu d'eau au fond. Moi, ce que j'ai fait, c'est non seulement de la plonger, mais en plus, je l'ai mise au frigo. Je trouve que ça tient vraiment mieux comme ça. Et vous voyez, là, elle doit avoir 4 ou 5 jours et pourtant, elle est encore super bien fleurie. Un gros bouquet, donc c'est absolument nickel. On va partir sur 13 grammes de coriandre. 13 grammes, c'est pas rien, hein. Donc, on va pouvoir y aller à cœur joie. Et la coriandre, vous savez, on peut consommer les tiges avec. Il n'y a pas de souci, elles sont très fines. Donc, on peut tout mettre dedans. Donc là, l'idée, une fois de plus, hein, si vous avez un mixeur, vous n'avez aucun souci à vous faire. Moi, je vais déjà la pré-couper. Ça sera d'autant plus facile à écraser derrière. Ok, on a nos 13 grammes. Donc, pour vous situer, 13 grammes, c'est à peu près la moitié d'un bouquet de coriandre. On peut désormais écraser le tout. Donc là, c'est surtout l'ail et la coriandre qu'on va bien écraser, histoire de mélanger comme il faut avec les autres arômes. Voilà qui est fait, donc ça nous donne vraiment quelque chose de vraiment appétissant et bien homogène. Et là, bah, évidemment, on va venir le verser directement sur notre viande. Hop, on s'assure toujours de la répartir de façon assez homogène. De toute façon, au pire, on peut la remélanger derrière. Allez, on est bon. On recouvre le tout et ça part au frais. Ok, bah ça y est, le bœuf a fini de mariner, on va le sortir du frigo. Et en attendant, eh bien, j'ai préparé les accompagnements. Donc, on a 40 grammes crus de boulgour que j'ai cuit, donc ça représente cette portion, c'est un petit bol, c'est pas énorme. Et on avait, comme prévu, 300 grammes de concombre sur lesquels on va venir ajouter 20 grammes de vinaigre de xérès. Alors là, on va reprendre la mesure avec la demi-cuillère à soupe. Donc 20 grammes, maintenant je pense que vous en avez l'habitude, ça va représenter à peu près 2 cuillères à soupe entières de vinaigre. Donc là, une première, une deuxième, impeccable. On va pouvoir lancer la cuisson du bœuf. Je vous montre déjà un petit peu ce que ça donne. Waouh! Et ben, je peux vous dire qu'il y en a des arômes là-dedans. Ça fait une super belle marinade et une super belle couleur de bœuf. Et là, eh bien, on préchauffe la poêle et c'est parti. On est bon, donc là le bœuf a fini de griller. Je l'ai passé rapidement, à peu près 2 minutes de chaque côté à feu assez vif. On va pouvoir dresser l'assiette. Donc en premier, je vais mettre les concombres, on va les mettre sur le bord droit de l'assiette. On va mettre notre quinoa juste à côté. Et là, derrière, on va essayer de mettre notre bœuf assez proprement, parce qu'il y a pas mal de marinade autour, mais non, ça va, ça passe, ça va pas être trop dur. Hop, on va mettre une partie là. Voilà qui est fait. Et bien sûr, pour finir, un petit peu de décoration. Là, vous l'avez compris, on va évidemment mettre des petites feuilles de coriandre. Donc je vous propose qu'on en mette une derrière, là où il y a un petit peu de vide dans l'assiette. Et une au niveau du bœuf. Je pense qu'on peut la mettre là, juste sur le côté. Et ça nous donne vraiment un plat qui, en tout cas à mes yeux, paraît hyper appétissant. Vous me direz ce que vous en penserez en commentaire. Mais là, vous voyez, on a un bœuf qui est un petit peu luisant. Ça donne hyper envie. Les petites herbes avec. L'odeur, je vous en parle pas, ça il va falloir que vous le testiez pour me dire également de votre côté ce que vous trouvez. Et maintenant, eh bien, en termes de portions, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là, on est sur une version prise de masse et ça reste à taille humaine. On a la viande qui représente 210 grammes, c'est pas énorme au final. Notre petit bol de quinoa et enfin nos concombres. Comme toujours, ben, nos concombres et nos légumes, ils vont représenter plus ou moins la moitié, voire les 2 tiers de l'assiette, mais là-dedans on a beaucoup d'eau, ça va être assez facile à manger et surtout vous le savez c'est très peu calorique, donc c'est absolument nickel. Alors, le bœuf, comme la dernière fois qu'on a fait une recette au bœuf, vous savez, cette portion de 210 grammes, ça amène 59 grammes de protéines dans le bœuf. Et en plus, ça nous apporte 10 grammes de lipides. Derrière, vous vous en souvenez, on avait de la sauce aux huîtres dans la marinade, ça contient 8 grammes de glucides. On avait l'huile d'olive également de la marinade qui va contenir 12 grammes de lipides, donc ça va être quand même quelque chose d'assez riche. On va faire le total des calories juste après. On avait du sucre également qui va représenter 8 grammes de glucides. Le boulgour, donc là le boulgour dans cette portion, on va avoir 5 grammes de protéines, il y a un petit peu de protéines quand même dans le boulgour, 1 gramme de lipides et surtout 27 grammes de glucides. Le boulgour est là pour nous apporter surtout les glucides.
Enfin, les concombres, je passe très vite, ça nous apporte très peu de calories au global, mais ça nous amène surtout des vitamines et des minéraux qui sont essentiels. Enfin, passons au bilan de cette assiette. Donc, au global, on a 67 g de protéines, 23 g de lipides, 49 g de glucides. Donc c'est une assiette très complète pour un total de 671 calories. Donc là on est vraiment sur une belle assiette de prise de masse. 671 calories, si vous êtes sur une prise de masse avec un objectif de 2800 kcal par jour, eh bien cette assiette va représenter un quart de vos apports. On aura l'autre repas principal de la journée qui peut nous représenter un autre quart. Donc entre les deux repas principaux, la moitié de l'apport calorique. Et enfin, lorsqu'on a le petit-déj qui est souvent aussi calorique, plus 1 à 2 collations faites d'amandes, de noix, de noisettes ou autres, et bien au global on va arriver à nos 2800 calories par jour, naturellement sans trop de difficultés. Maintenant, si votre objectif est de sécher, c'est-à-dire perdre du poids, et bien vous le savez, je suis partisan dans ce cas-là, pour faire simple, simplement de venir enlever notre portion de glucides. Donc on conserve toutes nos protéines. Si par exemple vous êtes une femme aux alentours de 60-65 kg, cette ration, cette quantité de protéines et de viande va être certainement un petit peu surdosée, donc c'est pas grave, on peut rester là-dessus pour un repas et le soir on va un petit peu diminuer notre quantité de protéines et ça ira très bien. Les légumes c'est pareil, si vous êtes plutôt mince ou si vous êtes une femme aux alentours de 60-65 kg, vous pourrez partir sur uniquement 150 à 200 g de légumes au lieu des 300 qu'on a ici. Le fait d'enlever notre portion de boulgour va automatiquement nous retirer 137 calories. Donc au lieu d'être sur une assiette à 671 calories, eh bien on arrive à un total de 534 kcal. Si vous êtes sur une sèche vraiment très basse, très stricte, à 1500 calories par jour, eh bien vous l'avez compris, cette assiette va représenter un tiers de vos apports journaliers. Une fois de plus, je le reprécise, je ne suis pas partant d'éliminer tous les glucides systématiquement de la journée. Je les ai enlevés de cette assiette pour faire simple dans nos calculs, mais bien sûr dans nos autres repas de la journée, on va retrouver un petit peu de glucides, c'est important pour le bon fonctionnement du corps, pour le cerveau, donc là on va avoir un équilibre général sur la journée. Voilà pour cette nouvelle recette, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Testez et mettez-moi tous vos avis sous la vidéo en commentaire. Mettez-moi également un like si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, ça aidera la chaîne à être mieux référencée sur YouTube. Et enfin, bien sûr, pensez à la partager au plus grand nombre. Vous le savez que la nutrition pour les sportifs, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien comprise par tout le monde. Donc si vous avez des gens dans votre entourage, sportifs aguerris ou sportifs occasionnel qui veut avoir une nutrition adaptée, vous le savez que dans toutes mes recettes on trouve des très bons macronutriments, que ce soit des protéines, des glucides, des lipides en quantité suffisante, ceux que j'explique à chaque fois en fin de vidéo. Pensez à partager tout ça à votre entourage et pour ma part je vous dis à bientôt, ciao.